Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Proepani. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Thierry Tabeko. Bonjour Thierry. Bonjour Lita. Merci d'avoir accepté de nous partager ton expérience de ce métier fameux, analyste crédit. Alors, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner. Et une fois que c'est fait, c'est parti. Alors Thierry, avant de démarrer la présentation du métier de analyste crédit, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, d'où tu viens et comment tu as fait pour tomber dans ce métier? Oui, d'où je viens, en fait, sans vouloir trop, je sais pas s'il faut aller trop dans le détail, c'est vrai que j'ai déjà quand même une assez longue expérience. Alors, en quelques mots, si je dois résumer mon parcours, en fait, j'ai un parcours assez classique, c'est-à-dire j'ai un bac scientifique obtenu au Cameroun. Après, j'ai intégré l'Université catholique où j'ai fait 4 ans. J'ai obtenu une maîtrise en gestion, donc quelque chose d'assez classique. Et je suis arrivé en France pour intégrer l'UM Lyon, parcours grande école. Alors, je dis comme ça assez rapidement, mais entre les deux, c'est-à-dire entre la fin de l'Université catholique en 2004 et le début de mon parcours à l'UM Lyon en 2007, j'ai fait 3 ans où j'ai travaillé au Cameroun. D'accord. À la BICEC. Donc, en fait, parcours classique, mais avec quelques petites interruptions professionnelles de 3 ans. Durant ces 3 années, en fait, j'ai surtout fait de l'audit. J'ai intégré l'inspection générale de la BICEC. Et donc, c'est une expérience qui m'a permis déjà d'entrer dans le monde professionnel, de découvrir ce que c'est que la banque et d'orienter mes choix parce que je trouvais que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et donc, ça m'a permis de retourner sur, on va dire, les bancs de l'école, de continuer à l'UM Lyon. Et après l'UM Lyon en 2010, j'intègre la Société Générale où je fais, grosso modo, on va peut-être en revenir plus dans les détails, je fais 10 ans à la Société Générale sur plusieurs métiers, dont le métier d'analyse crédit, sur plusieurs types de clientèle, plusieurs types de financement. Et depuis 1 an, je suis chez Europe Arab Bank, où je suis crédit manager. Donc, je m'occupe en fait de tout ce qui est crédit pour Europe Arab Bank. C'est en fait une banque commerciale dédiée uniquement en fait au marché MENA. Pas très différent. C'est pas très différent, j'imagine bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'analyse crédit que tu as du coup exercé pendant combien d'années? Aujourd'hui, on va dire, si on va dans le détail, aujourd'hui, j'ai presque 10 ans dans le métier. D'analyse crédit. À la Société Générale, à la Société Générale, en région parisienne, à la Défense. À la Défense, oui. Et depuis 1 an, 1 an et demi chez Europe Arab Bank. En fait, c'est un métier, j'en parle parce que c'est un métier qui me plaît, donc j'ai fait 10 ans là-dedans. Pour moi, c'est un métier très intéressant. Intéressant parce que on est à la fois entre, je veux dire, l'économie et la finance. L'économie, je veux dire, l'économie réelle du quotidien, la vie des entreprises, en fait, les décisions qui se prennent au niveau, on va dire, d'un pays. Et on voit à quel point ça impacte en fait le quotidien des entreprises. Donc en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un métier vivant, très lié à l'actualité, mais qui demande aussi quelques bases en comptabilité, en finance. Je l'ai découvert au niveau professionnel à la Société Générale en France. Mais précédemment, je veux dire, au niveau de mon parcours, j'ai su que je voulais faire de l'analyse crédit très tôt. Je crois bien avant d'intégrer l'Université catholique. Ah oui. Parce qu'effectivement, à la maison, il y avait pas mal de livres d'économie qui traînaient. Et c'est vrai que très vite, en fait, c'est par curiosité que je découvre en fait ce que c'est que l'analyse crédit. C'est-à-dire, en fait, j'avais une question qui me taraudait quand je lisais les livres d'économie, c'était surtout de savoir comment on crée de la monnaie, qui crée de la monnaie, pourquoi la banque, pourquoi pas une autre institution. Et au fil du temps, en lisant, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'intéressait, de comprendre le mécanisme et pourquoi pas d'y prendre part.
D'accord. Donc, ce qui fait que dès que j'entrais à l'université catholique, plus ou moins, je savais que je voulais intégrer une banque et que je voulais faire ce métier. Donc, voilà comment j'arrive à l'analyse crédit. Et c'est super, hein. Bravo d'avoir réalisé ton rêve. Bon, une partie. Ah. Après, c'est un métier où, si on doit donner en fait, un aperçu à celui qui n'a... Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui ne sache pas ce que c'est que l'analyse crédit, mais si on doit donner un aperçu, concrètement, voilà, on a une demande de financement. Ça peut être tout, ça peut être une demande de financement sur un crédit immobilier, sur un crédit à la conso. Une entreprise qui a un besoin et qui vient fait une demande de financement. Voilà. J'essaye d'être assez généraliste parce qu'on trouve en fait des analyses crédit un peu partout. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement... quand on dit analyse crédit, on pense d'abord à la banque, mais c'est vrai qu'on fait de l'analyse crédit un peu partout. C'est-à-dire, en fait, même celui, par exemple, qui fait de la location de son bien immobilier, il fait de l'analyse crédit. Il fait un peu d'analyse crédit parce qu'il va essayer d'analyser la solvabilité du locataire, est-ce qu'il a une fiche de paie, voilà. On fait de l'analyse crédit. Il pourra rembourser, quoi. Payer son loyer. Donc, quelque part, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte. La spécificité de la banque, c'est juste qu'on le fait dans un milieu plutôt très cadré. On le fait sur des fonds qui n'appartiennent pas à la banque. Donc, il faut être encore plus prudent. Et donc, ça demande, en gros, comme je disais au début, de bonnes bases. Pour moi, si je dois aujourd'hui, pour un jeune qui veut se lancer là-dedans, je dis la base, en fait, finalement, les cours de gestion financière, les diagnostics financiers, ça, c'est important. Mais je pense que pour aller au fond des choses, une bonne base en comptabilité. D'accord, c'est nécessaire. Ok. Donc, ton parcours à l'Université catholique. Ma force m'a aidé. Maîtrise comptabilité. Voilà. MSTCF, c'était ça? Non, j'ai plutôt fait économie de gestion, c'est comme ça que ça s'appelait. D'accord. Mais on avait des cours de comptabilité. Et honnêtement, oui, c'est des cours qui m'ont permis, juste comme mon parcours à l'UM Lyon, de comprendre pas mal de choses parce qu'on est vraiment allé dans le détail à l'Université catholique. Et pour moi, toute la comptabilité générale, en fait, c'est un élément très important. Bien sûr, à côté, il faut perfectionner avec la gestion financière, les risques financiers. Mais comprendre dans les détails comment la comptabilité d'une entreprise fonctionne, voilà. C'est important. Du coup, Thierry, pour en revenir à ce que tu abordais tout à l'heure, concrètement, qu'est-ce que c'est de l'analyse crédit? À quoi ressemble une de tes journées? Alors, si on passe sur... Parce que, juste pour expliquer d'abord l'environnement, dans une banque, en fait, l'analyse crédit est, on va dire, scindée en deux, parce qu'il y a des analyses crédit à la fois sur la filière, on va dire le front office, la filière commerciale, et des analyses crédit en face à la direction des risques. Donc, comment ça se passe dans une banque? Les commerciaux, dont le front office, ramènent du business, présentent la demande, aidés ou non par des analyses crédit côté front office, et la demande est envoyée au niveau de la direction des risques, ou bien au niveau d'un comité de crédit. Ça dépend de comment la banque est structurée. Et la décision est prise en fait par cette direction des risques ou le comité de crédit. Donc, des deux côtés, on a des analyses crédit. Donc, en fonction de l'endroit où on se trouve, la journée ou bien le travail n'est pas forcément le même. Donc, côté front office, on va surtout attendre une analyse crédit qu'il présente la demande, qu'il la monte. Alors, l'objectif, voilà, c'est de présenter une demande avec tous les éléments qui permettent de prendre une décision derrière. Et, en fait, c'est de la collecte d'informations financières. C'est de la collecte d'informations, mais justement, pas que. Parce qu'il faut en fait que celui qui se projette dans ce métier sache qu'il a collecté des informations, mais aussi défendre un point de vue, parce que présenter une demande de financement, c'est, voilà, on y croit. Bon, quand on y croit, il faut mettre des arguments en face pour dire ça passe, il pourra rembourser, parce qu'on a mesuré, voilà, sans rentrer dans tout le détail des ratios financiers, mais voilà, il dit effectivement, c'est prendre position, c'est argumenter. D'accord, donc ça c'est l'analyse front office. Front office, qui va faire. Et côté, on va dire risque, quand le dossier passe côté risque, là, en fonction de comment le dossier est présenté, il y a une contre-analyse qui va être faite. Donc, celui du front office sera peut-être, je ne sais pas, je dis 5-10 pages d'analyse. En face, ce sera une contre-analyse qui va tenir peut-être sur 2-3 pages, très synthétique, mais avec l'objectif derrière de valider ou non l'octroi. Et dans ce cas, en fait, moi, par exemple, j'étais plutôt côté risque. En fait, j'ai fait de l'analyse crédit côté front office, puis côté risque.
Et la véritable différence, c'est dans la présentation du dossier. Côté risque, en fait, on n'est plus dans la rédaction, on n'est plus dans la collecte des données, comme tu disais, on est plus dans la décision. C'est-à-dire qu'on attend, côté risque, qu'on se prononce oui ou non, favorable ou pas, et, quelle que soit la décision, de justifier, dire pourquoi on est d'accord, favorable sur cette demande parce que. Si on est contre, dire pourquoi on est contre. Et ce qu'on oublie souvent, c'est peut-être ce que les jeunes n'ont pas en vision, c'est quand on est contre une demande, quand on dit non sur une demande de financement, en face, il y a toute une business line qui a travaillé pendant des mois sur le dossier. Donc il faut revenir avec des arguments pertinents, des arguments qui sont compréhensibles et qui peuvent être expliqués. Donc c'est pas juste dire non et puis dire le dossier est clos, parce qu'ils vont revenir à la charge en disant mais vous avez dit non sur ce point, est-ce que si on le modifie, voilà. Donc c'est un dialogue permanent entre le front office et la direction des risques. Et du coup, quels sont les éléments, par exemple, qui font souvent pencher la balance? J'imagine que vous calculez des indicateurs de solvabilité. Exactement. Il y a les éléments financiers. C'est la base. En fait, voilà, si l'entreprise ne fait pas de profit, elle ne fait pas de profit. Donc, du coup, voilà, ça impacte la décision. Mais au-delà des éléments financiers, en fait, j'essaie vraiment de donner une vue générale pour qu'on sache à quoi ressemble le métier. Ce qu'on attend d'un analyste, peut-être junior, c'est vraiment se concentrer sur la partie financière. Après, progressivement, les éléments financiers ne sont pas les seuls, inputs pour la décision, parce qu'après, il faudrait regarder, est-ce qu'on est dans une industrie qui donne une bonne visibilité. Aujourd'hui, si on vous dit on fait un financement sur une boîte qui fait dans les énergies fossiles, il y a quelque chose qui doit ticker rapidement. On parle d'énergie renouvelable, on parle d'enjeux pour la planète. Donc, est-ce qu'on a une visibilité sur ce secteur? Donc, en fait, les éléments financiers comptent pour une partie dans la décision. Je dirais, mais pas que, peut-être 50%. Après, il y a pas mal d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Et à la fin, comme je dis, c'est un métier, on peut faire 10 ans, 15 ans dans ce métier parce que le junior va se concentrer peut-être sur des éléments financiers, sur des cash flows. Et progressivement, quand il va prendre de l'expérience, il va moins s'appesantir sur l'aspect financier, mais sur des aspects autres, l'industrie, la qualité de la gouvernance dans l'entreprise, les enjeux sur par exemple, est-ce que c'est une boîte qui est mature dans son secteur, qui a une capacité d'innovation, de recherche. Voilà. Ce sont ces éléments-là qui permettent à la fin de dire oui, on est favorable parce qu'on a une visibilité certaine sur la capacité de cette boîte à délivrer, ou non parce que on n'a pas de visibilité, on a des doutes. Mais voilà, c'est un dialogue permanent entre la ligne commerciale et celui qui prend la décision. C'est super. Du coup, on a déjà une vision à peu près de à quoi peut ressembler une journée. Est-ce que, du coup, un analyste peut être emmené à examiner plusieurs dossiers dans une journée et donc se prononcer sur plusieurs dossiers avant la fin de la journée, ou en général, c'est peut-être 1 ou 2 dossiers par semaine, ou ça dépend aussi un peu du marché? Ça dépend, en fait, généralement, rarement, en fait, peut-être au tout début, quand on est stagiaire, on a un seul dossier, mais rapidement, on va être amené à gérer 2, 3 dossiers en même temps parce que tout n'est pas, en fait, on n'a pas l'information au même moment. C'est-à-dire, en fait, on commence un dossier, à un moment donné, on n'a pas, il nous manque par exemple des éléments financiers, on revient vers le commerçant en disant il nous manque ça, il va aller voir le client. Alors, le temps qu'on ait de l'information, on embraye sur un autre dossier. Donc, il peut arriver qu'on ait 2, 3 dossiers en même temps. Donc, ça, c'est la journée peut-être type d'un analyste junior. Il aura ses dossiers à gérer, à compléter, à présenter et à envoyer en comité de crédit. Et en montant, en ayant plus d'expérience, il y a d'autres sujets qui ne sont pas forcément liés à l'analyse crédit. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, l'analyste a besoin de voir concrètement de quoi on parle. Donc, parfois, il y a des visites clients, il y a des conférences d'analystes, c'est-à-dire il faut effectivement suivre l'actualité, parce que ce n'est pas juste les éléments financiers, ce n'est pas juste le bilan, on l'analyse et puis c'est bon, il faut être ouvert un peu sur ce qui se passe dans l'environnement de la boîte, c'est-à-dire suivre l'actualité, assister aux conférences en fait de la direction financière de la boîte, rencontrer les dirigeants, poser des questions. Donc en fait, il y a quand même pas mal d'éléments qui ne sont pas liés uniquement à l'analyse dans son coin. Il faut s'ouvrir sur l'extérieur et puis voir un peu ce que les autres en pensent aussi de cette boîte, notamment les agences de rating. Donc il y a quand même pas mal de sujets. Donc une journée type,
forcément, il y a des dossiers à faire, c'est-à-dire rédiger sa demande, la présenter, émettre un avis, mais à côté, au fur et à mesure qu'on monte qu'on gagne en expérience, il y a pas mal d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte aussi. Ok, ben du coup, on imagine bien déjà quels sont les avantages du métier, quoi, se faire inviter par les clients. J'imagine que il y a un petit apéro. C'est les bons côtés du métier. Développer son réseau, etc. Est-ce qu'il y a d'autres avantages aussi que tu pourrais présenter, peut-être en termes de salaire aussi, une petite idée de l'écrit, et après les contraintes. Donc, les salaires, en fait, ça dépend vraiment de l'environnement, c'est-à-dire de l'employeur, du type de financement. Parce que là, j'ai vraiment dit analyse crédit. On trouve des analyses crédit un peu partout sur des types de financement assez divers. C'est-à-dire une analyse crédit, par exemple, sur des enjeux court terme, dont le financement de bas de bilan, sur des financements type crédit court terme, à facturage, ne va pas avoir forcément les mêmes compétences qu'un analyste sur des financements haut de bilan. Donc, et effectivement, la différence en termes de pression, d'enjeu est un peu énorme. Et tout ça va impacter aussi sur l'aspect salarial. Mais s'il faut donner une fourchette, en fait, grosso modo, en France, sortant d'une école de commerce, on peut se dire en fait que pour une grande banque, en fait, les grandes banques, on va commencer peut-être entre, je sais pas, 40, 45. Ça, c'est en fixe. En fixe. Après, il y a, en fonction de chaque boîte, il y a un variable qui va avec, qui est négocié, et puis, mais qui suit toujours un objectif, l'objectif des résultats de l'entreprise. D'accord. Mais voilà, sur la partie fixe, on peut être dans cette échelle-là, et puis progressivement, ça évolue en fonction c'est surtout lié à la business line, c'est-à-dire si on a affecté une business line qui est en croissance, qui fait du profit, voilà, ça suit. Après, comme je disais, si on est sur une ligne métier qui est un peu plus, où il n'y a pas assez de développement, voilà, on peut avoir des différences. D'accord. Business line, c'est un peu secteur. Voilà, quand je dis business line, c'est-à-dire dans une banque, en fait, on a des lignes métiers qui font, c'est pas le financement d'actifs, en fait, ils vont financer peut-être uniquement des actifs comme des avions, des bateaux, donc ça c'est une ligne métier spécifique. On a des business lines qui vont faire que du LBO, il y a d'autres qui vont faire que du financement plutôt court terme. Donc, en fonction du dynamisme de la business line, c'est pour ça que les commerciaux, eux, ils se rapportent des deals. Et c'est les gains générés par ces deals-là qui vont rémunérer à la fois les analystes et les commerciaux. Donc, si on est sur une business line qui est dynamique, voilà. D'accord. En termes de bonus. Après, en termes de bonus, honnêtement, c'est assez difficile d'avoir une règle. Dans le métier, c'est plutôt au niveau de la banque, en fait. Chaque banque a sa manière de définir les bonus. Si on doit parler d'un pourcentage en termes de bonus, moi j'ai vu, ça varie énormément. Honnêtement, dans la même équipe, presque pour le même métier, on peut voir les différences parce que voilà. Il y a un analyste senior qui gère vraiment un portefeuille de clients très important, pourra pas avoir le même bonus qu'un junior qui gère peut-être un portefeuille plus petit sur lequel la banque n'a pas assez de risques. Donc ça varie énormément, mais voilà, je vais dire, on peut aller jusqu'à, je sais pas, 15-20% de la rémunération brute en termes de bonus. Mais voilà, ça c'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes parce que je vois encore que ça s'applique à mon expérience et puis c'est assez limité parce que je n'ai fait qu'une boîte il y a assez longtemps dans cette boîte là-dedans. D'accord, ok. On peut trouver un peu de tout. Ok, bon, merci Thierry. Mais du coup, les contraintes, est-ce que au niveau des horaires, comment ça se passe? Non, j'aurais dit, au niveau des horaires, c'est même, en fait, oui, je trouve que c'est pas si contraignant que ça. Quand je regarde ceux qui sont plutôt en face, c'est-à-dire côté M&A, côté front office, ils ont plutôt des horaires assez, je veux dire, décousus, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont pas travailler de manière intense tout le temps, mais quand on a besoin voilà, ça peut aller très loin. Côté analyse crédit, c'est plutôt assez, je veux dire, assez régulier. Voilà, c'est des journées classiques, c'est-à-dire de 9h peut-être à
je sais pas, 19h, 18h. Okay. Et en fonction, s'il y a un coup de chaud, voilà, ça peut aller au-delà, mais c'est pas systématique. Donc, je dirais les horaires sont plutôt assez normés. Par contre, au niveau des contraintes, bon, je mets ça comme une contrainte parce que je pense que c'est peut-être ce qui vient en premier à l'idée de ceux qui pensent faire l'analyse crédit. On peut avoir un sentiment que c'est très administratif parce que, comme je disais, dans la banque, en fait, c'est pas l'argent de la banque qu'on prête, mais c'est l'argent des clients. Donc, il faut formaliser. Tout doit être écrit, rédigé, même si c'est pour une simple demande qui, a priori, est assez banale, assez évidente. Il faut formaliser, il faut rédiger. Voilà. Et tout ce travail-là, c'est l'analyste qui le fait. Et ça peut être vu comme administratif, c'est-à-dire aller saisir le bilan dans un outil de rating, rédiger. Et on a des contraintes qui font qu'on doit le faire chaque année. C'est-à-dire même pour un client qui a une ligne de crédit depuis 10 ans, faire des revues annuelles. Il faut faire des revues annuelles. Au début, c'est long parce que c'est la première fois qu'on voit le client. La deuxième fois, ça va plus vite, et ainsi de suite. Donc ça peut être une contrainte. Mais moi, je dirais plutôt, pour ne pas avoir le côté administratif, il faut à chaque fois que l'analyste, en fait, essaye de lier, en fait, tout élément qu'il voit dans son analyse, c'est-à-dire une variation d'un chiffre, un élément qui est anormal, il doit rapidement le lier à l'activité opérationnelle du client. Là, ça donne un autre sens, en fait, à l'analyse, parce que si c'est juste commenter les chiffres en disant plus 2, plus 3, moins 5, moins 10, sans voir derrière, est-ce que le plus 10 est lié à un changement de note comptable, est-ce qu'il a un nouveau contrat, voilà. Ça permet de relativiser. Et puis, je pense aussi que ça permet de mieux connaître le client. Parce que l'avantage, je ne l'ai pas dit, l'avantage du métier, c'est qu'on travaille sur des secteurs très variés. On est capable de parler avec précision, voilà, du dernier avion, je ne sais pas, l'A320, des dernières spécificités. Parce que quand on l'a financé, on regardait le nombre de places dans l'avion, est-ce que c'est un avion qui est monocoulant. En fait, c'est des éléments qui, bon, peut-être quand je le dis comme ça, si on n'a pas cette petite curiosité, là, voilà, à chaque fois, pour chaque secteur d'activité, de creuser, ça permet de s'intéresser, d'aller dans le détail. Donc, des analystes qui sont assez seniors dans leur ligne métier, ils sont presque comme des ingénieurs. Ils vont vous parler peut-être d'un avion ou d'un bateau avec une précision parce qu'à chaque fois, il apprend, et ça, c'est en lisant. Et c'est vrai que le côté administratif, on peut l'avoir parce qu'on se dit, voilà, il y a un rapport annuel, une centaine de pages, il n'y a personne d'autre qui va le lire dans la banque, pas l'analyste. Et ça peut être vu comme administratif, mais je vois plutôt le côté, comment dire, un peu de curiosité pour aller découvrir ce que c'est, essayer à chaque fois de mettre le côté opérationnel dans tout chiffre qu'on a en face de soi. Donc je pense que ça c'est intéressant. Sinon, honnêtement, bon, j'en parle, mais je vois pas, je l'ai dit, je vois pas trop de contraintes. Peut-être que je suis trop positif dans ma vision, mais je vois pas trop de contraintes. Il y a cet aspect administratif, mais bon, après, ça passe très vite. Au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience dans le métier, ça passe assez vite. Et au niveau de l'ambiance entre les autres analystes, comme tout à l'heure, tu expliquais, voilà, certains analystes peuvent avoir des clients peut-être stratégiques pour la banque, en fonction de leur seniorité ou pas. J'imagine que, voilà, est-ce qu'il y a des guéguerres pour des dossiers entre collègues? Je veux telle entreprise. Non, pas tellement, parce que ça dépend de comment le manager constitue son équipe. Après, c'est assez... Bon, c'est pas aussi pyramidal peut-être que dans un cabinet d'audit ou bien non. Généralement, on a le manager, il y a un ou deux seniors, et puis il y a des analystes qui sont, on va dire, du junior à junior plus 2 années. Donc, c'est assez gradé quand même. Donc, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. C'est-à-dire, en fait, il y aura des dossiers avec des encours très élevés. Pas des encours très élevés, mais d'une sensibilité plus poussée pour la banque. C'est-à-dire, un dossier peut-être où on n'a pas assez d'encours, mais qui est fragilisé. Naturellement, c'est le senior qui le prendra parce que lui, il a assez de vécu pour pouvoir gérer le dossier. Et il y a aussi le côté, parce que comme je disais, c'est un métier assez... Il y a beaucoup d'échanges en fait. C'est pas juste l'analyste crédit dans son petit coin avec les éléments financiers. Il faut aussi avoir assez en vue qu'il y a en face le commercial, le banquier, qui lui met la pression. C'est-à-dire quand il veut son dossier, ça doit être fait. Donc, pour ça, voilà, il faut qu'il y ait un senior peut-être qui est
la maturité pour répondre en fait en disant voilà, le dossier qu'on va envoyer, je le ferai pas comme ça parce qu'il manque ça. Ouais. Et peut-être le junior, lui, n'aura pas cette capacité à le faire. Donc, non, je dirais l'ambiance dans l'équipe, en fait. L'équipe, si elle est constituée, je veux dire, conformément au portefeuille, il n'y a pas de... Non, je pense qu'il n'y a pas d'ambiance néfaste. Ouais, après, voilà, tout dépend effectivement de l'environnement et puis du parcours de chacun, quoi. Effectivement, c'est des métiers où on peut se retrouver peut-être puisqu'il y a beaucoup de mobilité, on peut se retrouver à faire un poste d'analyse crédit sur un portefeuille client qu'on n'apprécie pas tellement. Oui. Effectivement, là, on peut avoir quelques petits soucis. Mais voilà, de mon vécu dans l'équipe, ça c'est en fait dans les équipes où j'étais, ça s'est toujours très bien passé. Alors Thierry, si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des jeunes diplômés qui rêveraient vraiment d'exercer ce métier, j'en suis sûre qu'il y en a plein. J'en faisais partie moi aussi à un moment. Voilà, quel conseil tu pourrais donner pour qu'ils réalisent leur rêve? Alors des jeunes qui sont encore en formation. Oui. Alors le conseil que je donnerais, c'est voilà, effectivement à côté de tout ce qui est bagage académique, on a évoqué tout à l'heure tout ce qui est cours de comptabilité, gestion financière. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de très rapidement aller gagner en expérience, c'est-à-dire pas seulement attendre et chercher à être obligatoirement avoir une première expérience dans une banque. Parce que comme je disais, on fait de l'analyse crédit un peu partout, pas que dans les banques. Effectivement, pendant son parcours, faire des petits stages, que ce soit des vacances, des stages d'1 mois, 2 mois dans des entreprises, à des postes où on fait un peu d'analyse crédit, c'est toujours valorisant. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, je veux dire des distributeurs, par exemple, d'énergie, je ne sais pas, Direct Énergie, ou bien des concessionnaires auto. En fait, des boîtes comme ça font du crédit à des entreprises, à des particuliers. Et avoir mettre son CV, par exemple, qu'on a fait 1-2 mois en tant qu'analyste crédit, qu'on a vu ce que c'est qu'un bilan, comment, voilà. C'est déjà mieux que de ne pas avoir d'expérience du tout et de postuler un poste d'analyste crédit dans une banque. Je me dis, ça, c'est des éléments qui sont valorisés. Quand on reçoit un CV, même si ce n'est pas une banque, quand on dit, OK, il a fait de l'analyse crédit, il a quand même été en confrontation à une demande de financement, il sait ce qu'il faut faire, comment la présenter. Ça, c'est plus valorisant. Je veux dire, même si on a fait une école de commerce, même si on a tout le bagage technique qu'il faut, le fait d'avoir déjà quand même cette petite expérience, ça c'est un plus. Bon, je dirais, pour un jeune, très rapidement essayer d'avoir un peu d'expérience. Pas forcément à la banque, mais voilà, essayer d'avoir une expérience sur ce poste d'analyse crédit, peu importe l'entreprise ou le secteur d'activité. D'accord. Pour des personnes qui sont déjà dans le monde professionnel, je dirais, il n'y a pas de comment dire, de chemin tracé pour faire de l'analyse crédit. Je veux dire, tout le monde peut le faire. Et une des voies royales que j'ai vues, en fait, c'est plutôt ceux qui sont en front office, des commerciaux, qui ont la connaissance client, qui savent un peu... parce que c'est un métier, effectivement, il faut aller dans les détails, dans les chiffres, il faut aimer fouiller, il faut aimer analyser. Donc, pour un commercial qui a l'habitude de voir les clients, qui a cette appétence pour aller dans le détail des choses, c'est quelque chose qui est, en fait, il peut très vite passer de l'autre côté, faire de l'analyse crédit parce qu'il connaît comment ça se passe, il sait ce qu'on attend, ce que le client attend de la banque. Et j'imagine que c'est aussi plus difficile de passer commercial. Il faut des compétences plutôt comportementales parce que, effectivement, tous les analystes crédit, la plupart veulent parfois passer en front office, effectivement. C'est d'autres compétences que l'analyse crédit. C'est là il faut développer des compétences comportementales, des relations, en fait, développer une relation avec un client, savoir vendre et parce que l'analyse crédit, c'est un métier, on va dire, d'expertise. Commercial, c'est pas tellement l'expertise qu'on demande, mais plutôt convaincre, d'être dynamique et de vendre. Quoi. Mais négociation, c'est d'autres compétences qui sont mises en avant. Mais moi, je dirais, toute personne qui est dans le monde professionnel, avec un minimum de compréhension des éléments financiers, de comptabilité, peut effectivement faire de l'analyse crédit. Comme je l'ai dit, tout dépend à quel stade on se situe. Forcément, il ne va pas faire de l'analyse crédit. On ne va pas le mettre sur des enjeux très stratégiques au début. Mais effectivement, il y a toujours moyen, des passerelles pour faire de l'analyse crédit, que ce soit
sur des financements plutôt type très court terme, ou alors sur une clientèle qui ne présente pas de risque significatif. Ce qu'on fait souvent, c'est pour les juniors, par exemple, ça peut être contre-intuitif, mais ils ont parfois des clients, des gros noms, parce que c'est les moins risqués. Et ça permet de se faire la main. Et bizarrement, les dossiers les plus fragiles reviennent souvent aux seniors, en fait. On va dire c'est une pyramide un peu inversée. Donc, du coup, en termes de métier où le tremplin est assez facile, donc tu as des commerciaux front office. Est-ce que toi, tu avais fait de l'audit interne avant? De l'audit interne aussi. Après, est-ce que tu considères que ton cas était particulier ou tu as vu des cas comme ça? Non, il y a des cas comme ça. Il y a des cas comme ça. Alors, l'audit interne, pourquoi? Parce que l'audit interne permet d'avoir une vision assez large du métier, des différents métiers de la banque, dont celui d'analyse crédit. Moi, par exemple, j'ai fait de l'audit sur des métiers crédits. D'accord, sur les revues des dossiers. Les revues de ces crédits. J'avais très bonne connaissance en fait du processus, par exemple, de décision, des différents niveaux de délégation, voilà, des éléments dont on a besoin pour décider. Donc l'audit interne, lui, c'est une très bonne école en fait, pour passer côté analyse crédit. En fait, aujourd'hui, il y a pas mal de métiers, il y a, comme je dis, commerciaux, audit interne, et aussi ceux qui sont on va dire en middle, back office, qui ont l'habitude de travailler sur les dossiers de crédit, mais plutôt côté administratif, c'est-à-dire lever des garanties. En fait, le fait d'avoir cette compréhension de comment un crédit est monté, structuré. Après, comme je dis, une fois sur le poste, tout va s'apprendre. Je veux dire, on n'attend pas d'un nouvel arrivant sur le poste qu'il fasse la meilleure analyse crédit du premier coup. Après, tout s'apprend au fur et à mesure qu'on est sur le poste. Donc, il y a des passerelles, mais ce qu'il faudra mettre en avant, c'est effectivement qu'on est capable en fait, de prendre une décision sur la base d'éléments qu'on a en face de soi, des éléments financiers, des éléments économiques. Et quand on n'est pas capable de prendre des décisions, de le dire aussi. Parce que ce qu'on attend de l'analyse, ce n'est pas juste de dire oui ou non, c'est de dire sur la base de ce qu'on a, je ne peux pas prendre des décisions, sauf si vous me ramenez tel élément, tel élément. Donc en fait, c'est un métier, pour moi, c'est des compétences assez larges en fait. Donc tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir voilà, la patience pour aller fouiller dans des chiffres, aller essayer de collecter l'information, on peut la trouver. Ok, c'est super. Merci Thierry. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter autre chose. Oui, en fait, en y pensant, je dis qu'aujourd'hui, c'est un métier qui évolue pas mal parce que il y a pas mal d'enjeux qui arrivent au niveau des banques, que ce soit des enjeux réglementaires, avec tout ce qui est conformité, tout ce qui est blanchiment. Ça impacte effectivement le métier d'analyse crédit parce que on ne se limite plus aux éléments financiers pour faire une décision aujourd'hui. Pour donner une décision, on va effectivement regarder qui on finance, quels sont les circuits par lesquels on va faire le financement. D'accord. Le développement durable, ça a un impact. Ça, c'est un autre point aussi. Donc, à côté de la conformité, savoir si on ne fait pas une opération avec des risques de blanchiment, ou bien sur un pays avec embargo. Il y a aussi ce dont tu parlais, en fait, tout ce qui est les contraintes ESG qui prennent de plus en plus de place côté banque d'investissement, mais progressivement aussi en banque de financement. Donc, on a des banques qui, par exemple, aujourd'hui vont dire on finance plus tout ce qui est charbon, tout ce qui est extraction de minerais. Et là, voilà, des politiques d'exclusion de certaines industries. Et donc là, ce qu'on attend de l'analyse, c'est de dire effectivement, sur ce dossier, c'est évident quand on a un dossier, je ne sais pas, on a Total, on voit bien que c'est l'extraction. Mais il y a des dossiers encore plus subtils où on peut faire un financement sur un prestataire qui derrière utilise un autre prestataire dans l'industrie où la banque ne souhaite pas y aller. Bon, tout ça, c'est des éléments qui sont en train d'être mis en place. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que ce sera fait par l'analyse crédit tel qu'il l'est aujourd'hui, ou alors on va créer une autre entité qui va s'occuper de tout ce qui est éléments ESG. Donc ça, c'est des points qui sont en cours et qui vont peut-être changer le métier d'analyse crédit. Mais à la base, voilà, je crois que la partie analyse financière va demeurer. Et effectivement, pour toute personne qui veut se lancer dans le métier, si après elle peut rajouter des éléments ESG, ça peut être un plus. Dans un CV, il dit effectivement,
il y a des certifications pour ça sur le marché. J'ai une certification sur tout ce qui est ESG, ISR. C'est des éléments qui sont positifs parce que c'est en cours de mise en place en fait, dans le métier. Donc c'est un métier qui évolue, c'est un métier qui est passionnant. Donc après, il faut arriver à intégrer, comment dire, la business, la ligne métier qui plaît le plus, c'est-à-dire être épanoui dans, si c'est du financement, je sais pas, long terme qu'on veut faire, et réussir à intégrer une équipe d'analyse crédit dans ce domaine, et être épanoui. C'est ça. Ok, merci pour le petit clin d'œil, Thierry. Et merci pour tout ce que tu as partagé. J'espère que tu as répondu à toutes les questions que chacun d'entre vous se pose. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à les marquer en commentaire ou m'envoyer un mail à pro-famille@gmail.com. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez. Et puis, bien sûr, je suppose que vous êtes déjà abonné. On se retrouve très bientôt pour un prochain métier financier sur la chaîne Pro et Famille. À très bientôt, Thierry. Merci encore.